Donc pendant 3 ans, on vit en grande partie par des contrats d'études techniques sur des sujets pointus, la géophysique, l'imagerie satellite, la défense, la sécurité. C'était des études, donc c'est une activité de service. Les industriels venaient nous voir, Alcatel Space, Thales, BHP Billiton, ce genre de boîtes. Ils avaient un problème de traitement d'images, de données, qu'on leur résolvait. Ça durait typiquement 6 mois, 1 an. À chaque fois, c'était des contrats de 50 000, 100 000 euros. On vivait avec ça. Ça permettait de nous financer, et ce développement technique, et donc elle a des développements techniques tous azimuts qui augmentaient notre portefeuille de techno. On s'arrangeait pour la propriété intellectuelle, mais sans vraiment trop savoir où on allait. Alors, parallèlement, on avait structuré un business plan qui, à l'époque, était destiné à l'Anvar. Alors, c'était le premier business plan sérieux qu'on a réalisé. Et il s'agissait de remporter le concours de création-développement de l'Anvar, qui était un concours qui permet de financer les sociétés en création. Et ce business plan nous a permis de nous poser sérieusement la question de savoir quels sont l'ensemble des marchés qu'on peut adresser avec cette techno. Et donc, à ce stade, le business plan, c'était vraiment une exploration du champ des possibles. Et on a identifié de nombreux marchés, souvent importants. Quand je relis aujourd'hui le business plan, je vois qu'au niveau réalisme, c'est un travail de touriste en quelque sorte, ça n'a rien de crédible. Par contre, il y avait une vraie part de rêve. On avait l'impression qu'il y avait vraiment une rupture technologique, qui avait un potentiel important. Ce business plan, au fond, ne nous donnait pas véritablement de stratégie à ce moment-là, mais permettait pour des lecteurs bienveillants, en l'occurrence aux EO, disant est-ce qu'ils ont quelque chose? Oui, ils ont tout à apprendre, mais ils ont quelque chose. Ils nous ont financé. On a eu le premier prix du concours national Anvar avec ça en 2002. Donc ça a marché. Ça a marché parce qu'on s'est aperçu, et ça c'est une erreur que je fais maintenant, l'erreur inverse, que ce soit l'Anvar ou les venture capitalistes, qu'ils sont souvent prêts à financer quelque chose malgré votre inexpérience et votre mécompréhension du marché. Quand ils sentent qu'il y a quelque chose, et quand vous inspirez confiance, ils suivent. Là, j'ai recréé une nouvelle société depuis, et un peu en voulant un peu tirer les leçons à l'époque de la petite web, j'étais parti sur une rédaction de business plan qui était beaucoup plus bétonnée, en essayant d'anticiper les objections, beaucoup plus argumentée, et ça tuait en grande partie l'excitation que ça pouvait générer. Donc j'ai travaillé avec Bruno là-dessus. Donc c'est la première leçon. C'était quelque chose d'ouvert. Et l'important, c'était de montrer qu'il y avait quelque chose, et on ne savait pas encore par quel chemin on arriverait à valoriser ce genre de techno.